As-tu déjà pris un moment pour réfléchir sérieusement à cette question? Quelle voie suis-je en train de suivre? Le paradis ou l'enfer? Souvent, on vit notre vie au jour le jour sans trop se poser de questions. On travaille, on fait des projets, on rêve d'un meilleur avenir. Mais au fond, as-tu pensé à ta destination éternelle? La Bible est claire, il n'y a pas 3, 4 ou 10 chemins, il y en a seulement 2. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7, versets 13 à 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui passent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Autrement dit, chaque jour, à travers nos choix, nos attitudes, nos paroles, nous avançons vers une destination précise. Soit nous nous rapprochons du ciel, soit nous nous dirigeons vers l'enfer. Alors, dans cette vidéo, je veux t'aider à discerner sur quelle voie es-tu vraiment en train de marcher. Et surtout, comment choisir le chemin qui mène à la vie éternelle, celui du paradis. Reste jusqu'au bout, car ce message pourrait être le plus important de ta vie. Et surtout, partage-la pour que d'autres puissent réfléchir à leur chemin. La vie est un voyage. Chaque jour, nous posons un pas, une décision, un choix. Et ces pas nous mènent soit vers la lumière, soit vers les ténèbres. Le monde essaie de nous faire croire qu'il existe 1000 chemins différents. Certaines personnes disent « chacun sa vérité », d'autres pensent que tant que tu fais le bien, ça ira. Mais la vérité biblique est sans compromis. Il n'y a que 2 voies. La première voie, c'est celle du paradis. Elle est comparée à un chemin étroit. Pourquoi? Parce qu'il demande un effort, une discipline, un engagement sincère envers Dieu. Ce n'est pas le chemin le plus populaire, car il exige de dire non au péché, de résister à la tentation et de mettre Jésus au centre de sa vie. La seconde voie, c'est celle de l'enfer. Elle est large, facile, confortable. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de lutter. On suit simplement le courant du monde, les désirs de la chair, la logique de fais ce qui te plaît. Mais attention, ce chemin, aussi agréable qu'il paraisse au départ, conduit à la perdition éternelle. Et la réalité, c'est que personne ne reste immobile. Tu ne peux pas dire « moi je ne choisis pas, je reste neutre ». Car même en ne choisissant pas, tu avances déjà, mais vers la mauvaise direction. Voilà pourquoi il est vital de s'arrêter et de se demander « suis-je sur le chemin étroit ou sur le chemin large ?» Alors, comment savoir si tu avances vers le paradis? Voici quelques signes clairs que la Bible nous donne. D'abord, le signe le plus évident, ta foi en Jésus-Christ. Jean 14, verset 6 dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu crois en lui, si tu as placé ta confiance en son sacrifice à la croix, tu es déjà sur le chemin de la vie. Mais la foi n'est pas seulement des paroles, elle se voit dans ta manière de vivre. Voici des indices. Tu recherches la sainteté, non pas une perfection humaine, mais un désir sincère de plaire à Dieu, de marcher selon ses commandements. Tu aimes ton prochain. Jésus a dit que l'amour est le plus grand des commandements. Aimer, pardonner, aider, ce sont des fruits qui montrent que le cœur est transformé. Tu portes du fruit spirituel. Galates 5, verset 22 parle du fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Quand ces qualités commencent à grandir en toi, c'est un signe de vie spirituelle. Tu as une paix intérieure. Même au milieu des épreuves, tu sais que Dieu est avec toi. Cette paix dépasse l'entendement humain. Être sur le chemin du paradis, ce n'est pas vivre une vie parfaite sans jamais tomber. Mais c'est se relever quand on tombe, demander pardon, continuer à avancer avec Dieu. Un autre signe puissant, tu as soif de Dieu. Tu cherches sa présence dans la prière. Tu ouvres ta Bible, tu veux en savoir plus sur lui. Cette soif est une marque d'un cœur dirigé vers le ciel. Et n'oublie pas, beaucoup avant toi ont fait ce choix et ont vu leur vie transformée. Leur passé prouve que Dieu change les cœurs de ceux qui croient. Et maintenant, parlons de l'autre voie, celle de l'enfer. Quels sont les signes qui montrent que, peut-être sans même t'en rendre compte, tu avances dans la mauvaise direction? Le premier signe, c'est vivre sans Dieu. Tu te lèves, tu travailles, tu fais ta vie, mais tu n'as pas de place pour lui dans ton quotidien. Tu vis comme s'il n'existait pas. Ensuite, l'amour du péché. Quand tu pratiques volontairement
des choses contraires à la parole, sans chercher à changer, tu avances dangereusement sur le chemin large. L'orgueil, la haine, la jalousie, la convoitise, les mensonges répétés, ce sont des poids qui mènent loin de Dieu. Un autre signe, l'indifférence spirituelle. Peut-être tu ne fais pas de grands péchés visibles, mais ton cœur est froid. Tu n'as pas envie de prier. Tu n'ouvres jamais la Bible. Tu ne cherches pas la présence de Dieu. Cette tiédeur est très dangereuse. Jésus a dit dans l'Apocalypse 3, verset 16, « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Enfin, la recherche du monde plus que de Dieu. Si ton obsession, c'est l'argent, le plaisir, la gloire humaine, et que Dieu passe en dernier, tu es probablement en train d'avancer sur le mauvais chemin. Attention, le chemin de l'enfer est séduisant. Il promet liberté, plaisir, facilité, mais sa fin, c'est la perdition. Peut-être qu'en écoutant tout cela, tu te dis « Mais changer, ce sera trop difficile pour moi. Je veux t'encourager. » Non, ce n'est pas difficile. Parce que ce n'est pas toi qui fais le travail, c'est Dieu. Ton rôle, ce n'est pas d'essayer de devenir parfait avant de venir à lui. Ton rôle, c'est simplement de croire. Jésus dit dans Jean 6, verset 29, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Crois en lui sincèrement, et le reste viendra. Le Saint-Esprit entrera dans ton cœur et commencera à transformer ta vie. Ce que tu n'arrivais pas à changer seul, Dieu le changera en toi. » Ézéchiel 36, verset 26 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Beaucoup de personnes avant toi pensaient que c'était impossible. Leur passé était rempli de péchés, d'habitudes mauvaises, de chaînes lourdes. Mais quand elles ont cru en Jésus, Dieu a fait le miracle. Leur cœur a changé, leur vie a changé. Tu vois, Il suffit de croire et de confier ta vie à Jésus. Dis-lui simplement, « Seigneur, je crois en toi. Viens dans ma vie, change-moi. » Et lui fera le reste. Alors, je te repose la question, quelle voie choisis-tu aujourd'hui? Ne pense pas que c'est compliqué. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Tu n'as pas à te changer par ta propre force. Tout ce que Dieu te demande, c'est de croire en Jésus. C'est lui qui fait tout. Jean 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Aujourd'hui, tu peux passer du chemin de l'enfer au chemin du paradis. Tu peux choisir la vie éternelle, pas par tes efforts, mais par la grâce de Dieu. N'attends pas demain. Le choix se fait maintenant. Dis oui à Jésus, crois en lui, et il fera le reste. Alors je te laisse avec cette question. Quelle voie es-tu en train de prendre? Et surtout, quelle voie choisis-tu aujourd'hui? Si ce message a parlé à ton cœur, partage cette vidéo pour que d'autres puissent entendre cette vérité. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres messages qui t'encourageront à marcher avec Jésus-Christ et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y a que deux voies, la vie éternelle ou la perdition. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Mais je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'ouvre mon cœur maintenant. Change ma vie, Seigneur. Donne-moi un cœur nouveau, rempli de ton esprit, et conduis-moi chaque jour sur le chemin de la vie. Merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour le salut que je reçois par la foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À très bientôt.